Bonjour à tous, je me présente Mathias de chez Rouler Écolo. Aujourd'hui, première vidéo de la chaîne YouTube où je vais vous présenter un petit peu notre gamme de scooters et motos électriques. Donc sous la marque Like, qui est notre marque, commercialisée uniquement sur le site Rouler Écolo et dans les boutiques physiques Rouler Écolo en France. Pour débuter cette première vidéo d'une longue série qui arrive, on va commencer par un scooter que l'on commercialise déjà depuis un petit moment. Ça va faire 3-4 ans facile qu'on le commercialise. Il est assez connu, c'est un scooter électrique qui fonctionne très bien. Donc c'est le Retro 50. Hop. Donc voilà, une petite vue d'ensemble un petit peu du scooter pour que vous vous rendiez compte. Aujourd'hui on est sur le coloris vert bronze. C'est un coloris un petit peu vert militaire, donc qui est très beau et qui lui va très bien. On est dans l'esprit toujours un peu vintage du scooter italien, mais cette fois avec le côté moderne en électrique. Donc pour débuter, le Retro 50, alors c'est un scooter équivalent 50 cm3, donc accessible à partir de 14 ans avec la formation BSR que vous passez en auto-école. Il est également possible de le conduire avec le permis B, donc le permis voiture classique, donc accessible à une grande majorité de personnes. Au niveau des caractéristiques, donc 50 cm3, c'est à peu près 50 km/h de vitesse maximale. Voilà, vous êtes plafonné. En général, la loi plafonne à 50 km/h ce type de scooter. C'est un scooter que vous pouvez utiliser quotidiennement ou occasionnellement, c'est comme vous le souhaitez. Donc il est conçu pour rouler en ville, mais aussi en périurbain, donc route de campagne ou en dehors des villes sans aucun problème. Au niveau des caractéristiques, donc on va faire un petit tour du scooter. Dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu esthétiquement à quoi il ressemble, les petits détails. Et ensuite, on fera vraiment un point sur les caractéristiques techniques et un peu plus poussées sur le scooter. Donc le scooter, je vais vous montrer son fonctionnement. Quand vous recevez le scooter chez vous, donc il est livré avec un double des clés. Et vous avez également un double du boîtier d'alarme que je montrerai plus tard dans la vidéo. Hop. Donc je vais venir allumer le scooter. Donc sur le scooter, on retrouve classique tout ce qui est commande avec l'écran ici, tous les boutons, toutes les manipulations que vous pouvez faire se font directement à l'accès du guidon. À l'avant, de ce côté-là, frein à disque avant, frein à disque arrière, des pneus avant et arrière de 10 pouces. Double suspension à l'avant pour la fourche et également, donc on le voit pas, c'est caché sous l'aile, double suspension aussi à l'arrière, donc ce qui permet d'avoir vraiment un confort qui est optimal pour rouler en ville, les dodanes, etc. Vous ne les sentez vraiment pas. À l'arrière ici, donc ça c'est un modèle de démo, mais normalement ici vous avez votre plaque d'immatriculation. Donc chaque scooter de chez Like est homologué, donc vous disposez d'une plaque d'immatriculation. C'est compris dans l'offre, donc on s'en occupe, plaque d'immatriculation et carte grise. Vous avez, pareil, d'origine un support de top case métallique ici et un top case. Donc à savoir que dans le top case, je vais vous montrer, vous pouvez y ranger facilement un casque jet. En l'occurrence ici j'ai mis le chargeur. On peut aussi mettre les papiers du véhicule, les gants ou autres accessoires sans aucun problème. Si au niveau esthétique le top case ça vous dérange un peu, c'est possible de l'enlever. Il y a 4 vis. Donc c'est un support assez simple à démonter. Et donc là, vous laissez place à l'esprit vraiment vintage en laissant juste le rail ici à l'arrière. Au niveau des options sur ce scooter, vous pouvez également rajouter, alors il n'est pas équipé sur la vidéo, mais un porte-bagages avant qui vient se fixer ici. Et une bulle de protection. Voilà, donc c'est deux options qui existent chez nous, qui sont possibles du coup de rajouter sur le scooter directement. Si on continue le tour du scooter, ici, donc je vais vous montrer, vous avez un rangement, donc un petit vide-poche. Toujours pratique d'avoir un rangement supplémentaire sur le scooter, en plus du top case qui est du coup d'origine. Et ensuite, toujours avec la même clé, voilà, je viens ouvrir sous la selle. Et donc là, on est un petit peu dans le cœur du scooter électrique. Donc on a fait un peu vraiment le tour du scooter en lui-même. Maintenant, je vais passer un petit peu plus au fonctionnement et aux caractéristiques, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. On va rester sous la selle. Donc ici, une batterie 72 volts 20 ampères, en sachant qu'une batterie comme celle-ci procure une autonomie d'environ 45 km. Alors c'est 45 km réels bien sûr, alors avec une conduite normale, c'est-à-dire un peu de ville,
un peu de périurbain et un petit peu toutes les tranches de vitesse, donc autour des 30 jusqu'à 50 km/h. Il est possible de mettre jusqu'à 2 batteries, comme celle-ci sous la selle. Donc là, on peut voir qu'il y a un emplacement qui est dédié. Donc ce qui vous permet de partir avec une bonne autonomie de 90 km quand elles sont chargées. Sur les nouvelles versions, on va pouvoir proposer des batteries plus puissantes, de chacune 27 ampères, donc qui vont pouvoir monter environ à 50-55 km d'autonomie par batterie. Donc vous montez pareil 100-110 km d'autonomie avec les 2 batteries. Au niveau sous la selle, donc là c'est pour les batteries l'autonomie. Je peux vous montrer ici, hop, le disjoncteur, comme sur un tableau électrique standard. Donc là il est sur on. Si je le bascule sur off, je coupe tout le circuit électronique, donc il n'y a plus de jus dans le scooter. Je vous conseille de le mettre sur off quand vous garez votre scooter ou quand vous ne l'utilisez pas. Ça évite qu'il y ait du courant qui circule à l'intérieur du véhicule. À ce niveau-là, on a un port de recharge. Donc l'avantage de ce véhicule, c'est que vous pouvez charger avec le chargeur que je vous ai montré dans le top case, soit sur le scooter directement. Donc là, si je viens brancher le chargeur ici, ça rechargera la batterie qui est alimentée par ce câble. Autrement, hop, donc je viens enlever le câble d'alimentation, donc qui permet de faire la jonction entre la batterie et le scooter pour pouvoir fonctionner. Et je peux venir retirer la batterie pour la laisser charger à la maison, au travail, où vous voulez. Ça se branche sur du 220 volts, donc c'est une prise secteur standard qu'on retrouve dans tous les domiciles et tous les bâtiments en général. Donc pareil pour le rechargement, hop, je viens le faire ici. C'est le même embout qui est un embout spécifique au chargeur. Hop. Je vais venir la ranger. Pareil, vous remettez votre batterie. La batterie n'est pas très lourde, elle pèse environ 7-8 kg, donc elle est transportable assez facilement. Et ici, hop, je viens alimenter le scooter et passer le disjoncteur en on. Voilà, bon, c'est assez simple d'utilisation. C'est aussi pour ça que c'est pratique à utiliser. C'est à peu près tout pour la selle. Donc une fois que la batterie est alimentée, je viens prendre la clé. Donc ça sera toujours la même clé. Ici je la mets dans le Neyman. Hop, je viens tourner. Et voilà, donc là, alors il y a un peu de soleil, mais on peut voir que l'écran est allumé. Donc sur l'écran, vous retrouvez la jauge de batterie. Donc ça vous donne en temps réel quand vous roulez ou à l'arrêt le pourcentage de batterie qui vous reste. Les kilomètres du scooter et les kilomètres que vous allez faire pendant le trajet. Ensuite vous avez les kilomètres-heure ici et le petit 3. Donc ça je vais vous expliquer. Sur le Komodo ici, vous avez 1, 2, 3. Donc ils sont en fait des plafonds de vitesse. Donc vous voyez là, je passe en 2 et en 1. Donc en fait ces plafonds de vitesse vont tout simplement plafonner la vitesse maximale du scooter. Donc sur 1, vous allez être autour des 20 km/h, vous ne pourrez pas aller plus. Sur 2, vous allez être autour des 30. Et sur 3, vous irez au maximum, donc à 50 km/h. Ça permet de faire des économies sur la batterie, pouvoir rouler plus longtemps. Mais aussi en ville, lorsque vous êtes en zone 30, il n'y a pas forcément besoin de rouler à 50. Du coup, vous pouvez vous mettre en vitesse 2 et ça suffit largement. On va continuer au niveau des commandes du guidon, puisque c'est là où la plupart des fonctionnalités sont. Ce scooter est équipé de la marche arrière. Donc si vous restez appuyé sur le bouton R ici et que vous tournez en même temps la poignée d'accélération, le scooter recule. Donc ça honnêtement c'est une petite option qui est très agréable au quotidien, surtout quand vous êtes en ville pour stationner ou autre et manœuvrer. C'est pas négligeable de l'avoir. Ici les feux de croisement, donc pour les activer il faut basculer la gâchette sur la gauche, en sachant que sur les 2 roues c'est obligatoire qu'il y ait toujours une LED pour être visible même en journée, donc c'est normal si vous avez toujours une lumière. Le klaxon, donc qui est présent à droite et à gauche des 2 côtés. Du côté gauche vous avez les clignotants, donc là on bascule à droite et à gauche pour les activer et vous avez du coup un avertisseur sonore. Alors ça c'est pratique, quand vous roulez avec le casque, au moins vous savez que vous avez mis votre clignotant puisque vous le voyez sur l'écran et vous l'entendez aussi. Donc ça c'est pratique et puis pareil les usagers peuvent vous entendre si vous voulez tourner. Et ici les pleins phares, donc qui peuvent s'activer sur la gâchette ici. Ensuite, au niveau de la conduite, ça reste très très simple. Vous avez le frein arrière ici, le frein avant de ce côté, la poignée d'accélération. Donc ça se conduit comme un scooter standard.
Sauf que là du coup vous avez un scooter électrique. Donc l'électrique permet justement d'avoir une meilleure reprise quand vous êtes à l'arrêt et que vous souhaitez repartir, ou même de façon générale lorsque vous circulez, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus réactif. Le moteur du scooter, lui, est dans la roue. Donc c'est un moteur ici qui est plein. Il fait environ 2000-2400 watts. Donc c'est largement suffisant. Vous n'allez pas vous traîner. Nous, chez Rouler Écolo, on l'a déjà essayé au quotidien avec 2 adultes dessus. 2 adultes de 80 kg et le scooter gravit les côtes et autres sans aucun problème. Alors forcément, quand vous allez être 2 dessus, vous allez taper un peu plus dans l'autonomie. Vous allez faire un petit peu moins de kilomètres. Mais par contre, il se débrouille très bien et il roule sans aucun problème. Donc on a vu à peu près tout au niveau des commandes. C'est assez simple. Je vais vous montrer maintenant 2-3 fonctionnalités en plus qu'il y a sur le scooter. Vous avez ici du coup la béquille latérale. Donc là il est stationné sur béquille latérale. Quand celle-ci est activée, le scooter ne peut pas accélérer. Donc là si je viens allumer le scooter et accélérer, rien ne se passe. Ça permet d'avoir une sécurité en plus quand on manœuvre. Deuxième béquille, hop, donc j'enlève celle-ci. Vous avez la béquille centrale. Donc je vous conseille de la mettre dessus, c'est toujours plus stable. Quand vous garez le scooter, donc je viens ici presser, hop, voilà. Honnêtement, il n'y a pas besoin de forcer beaucoup, c'est vraiment un mouvement de pousser. Et donc là, le scooter est beaucoup plus stable et ne bouge plus du tout. Autre fonctionnalité, donc qui est pareil, d'origine avec le véhicule, c'est la télécommande, hop, qui est en double comme les clés. Donc je répète, la clé permet d'activer le Neyman, ouvrir la selle, le vide-poche et ouvrir le top case avec la même clé. Au moins, vous ne perdez pas à avoir 3 clés pour le même véhicule. Pour la télécommande, du coup, donc je vais vous montrer. Ici, on a 4 petits boutons. Donc la cloche, si j'appuie dessus, voilà, ça fait sonner le scooter. Donc si vous jamais il est garé quelque part et que vous le cherchez, il suffit d'appuyer sur la cloche et le scooter se met à sonner. Ensuite, la conduite kit main libre. Donc si j'appuie 2 fois sur l'éclair, voilà. Hop, donc là on peut voir que le scooter en fait s'est allumé. Et j'ai pas forcément besoin de venir mettre la clé dans le Neyman ici pour pouvoir rouler. C'est-à-dire que je peux prendre la clé, la mettre dans ma poche, m'installer et je peux partir rouler. Donc ça c'est une option qui est quand même sympa aussi à avoir. Et pour finir, ça c'est la sécurité en plus. Une alarme est déjà intégrée au véhicule. Donc si je viens appuyer sur le cadenas verrouillé, hop, ici, voilà, le scooter est verrouillé. Donc là, si quelqu'un vient s'approcher du scooter ou autre, donc hop, vous voyez, le scooter, donc là je vais l'éteindre, le scooter se met à sonner de plus en plus fort. Et le moteur qui est dans la roue arrière se bloque. Donc en fait la roue ne tourne plus et le scooter ne peut pas être tourné. Donc c'est une sécurité qu'il y a de base sur le scooter. Vous pouvez à cela rajouter un antivol en U, bloc disque ou autre. Mais voilà, vous avez déjà quand même un scooter qui est plutôt bien équipé. Je crois qu'on a fait à peu près le tour du scooter. Honnêtement, c'est assez simple d'utilisation. Vous n'avez pas grand chose à vous prendre la tête. Au niveau de l'entretien, c'est un scooter électrique, donc il y a peu d'entretien. Ça va être surtout vérifier la pression des pneus. Donc l'avant et l'arrière, on considère qu'il faut les gonfler à 2 bars, 2,4 bars. Vérifier l'usure des plaquettes de frein comme sur tous les véhicules. En général, sur un équivalent 50 comme celui-ci, vous en avez pour quelques années avant de pouvoir les changer. Et le seul entretien vraiment qui est important, c'est que vous l'utilisiez ou non, rechargez les batteries régulièrement, au minimum 1 fois par mois. Voilà. Ça va permettre de les entretenir dans le temps et de justement ne pas endormir les cellules à l'intérieur de la batterie. À savoir que les batteries de ce scooter, on estime qu'au bout de 4-5 ans, vous perdez 10 à 15% de l'autonomie que vous aviez de base sur le scooter.
Vous n'avez pas forcément besoin derrière de racheter une batterie, vous pouvez la régénérer. On a un partenaire avec qui on travaille qui s'occupe de ça à moindre coût. Donc ce qui vous fait que vous avez un scooter qui a une durée de vie entre guillemets illimitée, quoi. Voilà, donc on a fait à peu près le tour pour cette première vidéo de présentation. Donc c'était le Retro 50. C'était le scooter de la gamme Like le plus populaire. Donc c'est sur celui-ci qu'on a voulu débuter. Puis on le connaît assez bien maintenant. Les prochaines vidéos vous présenteront d'autres scooters et motos, donc en équivalent 50 et en équivalent 125. Et à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir avoir accès à un petit essai routier, donc avec une caméra embarquée, pour vous donner un petit peu les premières impressions qu'on a quand on conduit ce type de scooter, et vraiment avoir une idée de ce que ça peut donner. Et écoutez, moi je vous dis bonne route et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.